Bonjour à tous, vidéo suivie sur le Bitcoin qui fait exactement ce qu'on a prévu depuis les 74 000. Donc là on voit qu'il est passé au-dessus de la trend weekly et l'idéal c'est qu'il ne reteste pas, il pourrait venir faire un petit retest mais ne pas aller sous cette bougie weekly ici du breakout. Généralement ce qu'on aime c'est exactement voir ce qui s'est produit là. Créer un FVG après le breakout, potentiellement un retest du high ici, mais ça m'étonnerait. Ce que j'aime vraiment voir, c'est ça justement, c'est un gap et continuer à la hausse. On voit qu'en daily ça refroidit un petit peu, on est en train de range ici. On avait dit quoi? Commencer à acheter ici à nouveau sur Bitcoin. On avait anticipé le sommet ici qui s'était produit 45 jours après le bottom qui est une date clé, cycle clé. 76 jours, ça ne nous intéresse pas, mais quoi qu'il en soit, donc notre prochaine cible, ce serait plutôt par là, si l'accumulation se produit correctement, et ensuite par là. Donc je vois bien les 132 000 se produire. En termes d'enveloppe, on voit que là, on est un peu flat sur toutes les petites time frames. Donc idéalement, qu'on commence à accélérer vers le haut ici, au moins rééquilibrer ce 50% de ce mouvement ici, avant de repartir en 4 heures. Là, on voit bien qu'il est en train de... Il est en daily, hein. Il a rebondi sur la trend daily. Alors, ça, c'est une trend qui est 12 heures, mais on voit bien que ma technique de trade marche très bien. J'utilise que les bougies rouges, donc grises pour moi en dessous du prix, et que les bougies vertes au-dessus du prix. Donc là, techniquement, on est en train d'essayer de créer, hop, de passer au-dessus de cette structure ici. On voit qu'on est boule en 4 heures et en daily, donc en 4 heures, on pourrait rééquilibrer jusque là, mais je doute, j'ai l'impression que ça va être le bottom. C'est pas dit parce qu'encore une fois, quand ils font des doubles bottoms comme ça crée pas mal de liquidité. Mais j'ai l'impression qu'on aurait déjà dû breakout depuis un moment et que là, ils sont juste en train de manipuler. Il y a de l'argent qui est en train de faire une rotation entre les altcoins et Bitcoin. Donc à voir ce qui se passe. On pourrait avoir une correction de 50% ici au niveau des altcoins. Là, je suis sur Total 3. Total, pareil, on pourrait avoir une correction. Bien que j'estimais que la cible était là vers les 4 trillions avant de changer de direction. Donc là, à surveiller, quoi qu'il en soit, on a un achat potentiel ici si on veut, au 50%, à la trend ou ici. Quoi qu'il en soit, le Bitcoin doit monter jusqu'en novembre. Que ce soit, donc idéalement pour moi, il nous fait un petit pump comme ça jusqu'en août. Il trouve un top dans la zone, il nous fait une fat correction et il nous donne un pump peut-être jusqu'à 200 000 avant novembre. Sinon, s'il corrige comme ça pendant très longtemps, attention, ça sentira mauvais. Donc, on commence à être pas loin d'un top. Pour les investisseurs, ça commence à être le moment de prendre un peu de profit. Si vous avez acheté tout en bas, vous pouvez prendre des profits, mais je pense vraiment qu'il va au moins chercher les 127 000 et idéalement 138 000. On peut voir voilà, potentiellement qu'il irait chercher ces niveaux-là. En tout cas, si cette trend casse, le bear market est enclenché, on pourrait retourner vers les 20 000. Là, je reste très simple dans l'analyse, mais au moins, ça vous permet de voir un petit peu. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'avoir une extension de à peu près 50% ici, jusque là, quoi. Extension de ce mouvement-là. Et je crois que c'est à peu près tout en termes de... On voit que là, il est en train de ralentir en termes de momentum, donc il va laisser de la place pour un pump sans doute. Ça, c'était une bonne range à trade. Et là, bon, soit il fait ça, mais je le vois pas faire ça, je le vois au moins aller chercher là-haut avant de crasher s'il veut crash. Et l'idée, c'est qu'il monte très très vite là, dans les prochains jours. On est une montée, on voit qu'il y a eu une divergence avec MSTR
Si on prend le BTC, BTC USD, je vais le prendre en bougie. On voit que en daily par exemple, on va supprimer ceci. On peut utiliser MSTR comme produit. Il ne veut pas bouger, d'accord. Pour trouver des divergences. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit que il a fait des bas de plus en plus bas, le Bitcoin, alors que MSTR était en train d'accumuler ici. C'est une indication qu'on avait potentiellement un bottom. On voit ici que on a une divergence et on a une zone d'indécision qui se crée. Ici, on a une divergence qui se crée. C'était plus haut, alors que là, c'était un bas, donc ça a créé un bottom. Ici aussi, enfin, c'est plutôt là. Tac. Divergence. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on commence à avoir une divergence qui se crée? Eh bien, on peut s'attendre soit à une consolidation, soit à un swing qui va se produire. Ici, pareil, voilà, hein, on voit très bien le prix, hop. Donc là, on a notre consolidation qui se crée à partir de ce moment-là. C'est assez intéressant de voir cette relation entre les deux. Le Bitcoin est en train de pump fortement, comme prévu, hein. Donc là, c'était le moment d'acheter tout à l'heure. Ici, pourquoi je l'ai pas mis? Donc, je vais parler d'une chose intéressante à cet endroit. Donc, on voit que quand on crée un order block ici, on a créé un order block ici en monthly, d'accord, mais on a le backside qui se trouve ici, d'accord. Donc on va utiliser le backside et quand on va essayer de breakout dessus, on va essayer de revenir trouver de la liquidité, en tout cas de l'appui au niveau du backside. Donc l'idée c'est qu'on va d'abord trouver de la liquidité sur le backside en monthly, et puis on va créer un order block ou un backside en weekly, d'accord. Il est venu le checker ici, on peut aller voir. Il l'a checké ici, d'accord. C'était le weekly, donc je vais mettre une autre couleur, et ensuite il va créer un order block, un nouvel order block en daily, donc là il y avait le backside, et on voit qu'il est venu checker la mèche de l'order block. Donc si vous ne comprenez pas ce que c'est le backside, allez voir ma vidéo sur les order blocks, mais c'est tout simplement quand on a un bloc, donc la dernière bougie rouge d'une jambe baissière ou la dernière bougie verte d'une jambe haussière, et qu'on a que consécutivement avant des bougies de la même couleur. Donc nous avons l'order block qui se trouve là, c'est cette bougie-là. On peut utiliser le corps, la mèche, peu importe. Et tant qu'on a des bougies rouges jusqu'à qu'il y ait une bougie verte, on va utiliser ça comme étant le backside. En plus là on voit que c'est un break level qui a repoussé le prix, donc il était encore plus intéressant. Bref, très intéressant qu'on ait fait un ladder, qu'on ait comprimé, enfin qu'on a cherché la liquidité à chaque fois sur chacun à la suite. Monthly, weekly, daily. Mais après, peut-être, je sais pas, peut-être qu'on avait eu même du 4 heures. Boum, il a créé un bloc ici en 4 heures où il a pris la liquidité cette jambe-là a pris la liquidité de cette accumulation, puis il a pris celle du dessous. Donc ça nous crée un order block clé ici en 4 heures. Et en 1 heure, etc. Hein, s'il est allé jusqu'au bout sans doute. Là, il a créé le 1 heure. Enfin, après, ça reste à débattre. Là, ça commence il y a trop d'options dans cette zone-là, mais on voit qu'il a donné l'opportunité à tout le monde de rentrer jusqu'à ce qu'on ait une stop loss extrêmement précise. On aurait pu avoir notre stop loss là et rentrer ici à ces endroits-là. Après avoir accumulé là en ayant une stop loss ici, on peut accumuler là en ayant une stop loss là. Et dans ce cas-là, le trade commence à avoir un ratio de plus en plus intéressant. Et là, on voit que ce qu'il fait, pareil, il a créé une range qu'il a manipulé, d'accord, et il a laissé un bloc 4 heures. Ici, ils sont en train d'accumuler dessus, ils n'ont pas réussi à passer leur order block du dessus, donc on est en train de ranger là-dedans, il y a une bataille qui est en train de se créer, et là aujourd'hui ils ont checké le dernier order block 4 heures, qui lui aussi a manipulé une range, qui était intéressant du coup. Il a manipulé cette range, il est passé au-dessus, puis
passer en dessous. Et c'est ce que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir un order block qui émerge d'une jambe qui a manipulé au-dessus puis en dessous. Et ça peut être l'inverse, hein. Juste, dans ce cas-là, c'est une jambe qui émerge d'une jambe qui a manipulé le bas puis le haut. Et là, bon, ce serait juste l'inverse en termes de couleur. Donc là, potentiellement, il est en train de créer ça, d'accumuler dans cette zone-là pour partir à la hausse. Peut-être pas, peut-être qu'il veut aller prendre ça. En tout cas, voilà, on trade le Bitcoin en étant bull. Bien que USDT soit sur une zone de support énorme. C'est un trade, voilà. On est des traders ou des investisseurs. Si on est investisseur, on veut commencer à prendre des profits maintenant jusque-là. Garder un petit peu au cas où disons septembre à novembre, il aille jusqu'à 200 000, 260 000 maximum. Mais en tout cas, voilà, là, si on veut risquer énormément pour prendre, disons, si on veut sortir à 137, à 134, prendre 13%, alors que on avait acheté ici et qu'on a déjà pris 59%, si le prix commence à cracher et qu'on n'a pas pris des profits ici, on va être embêté. Et encore plus pour les gens qui avaient acheté comme nous ici à cet endroit-là. Donc là, imaginez, vous avez pris 500%. Est-ce que vous allez risquer de perdre très rapidement 15% pour en reprendre 15 dans le sens, quoi? Voilà. Chacun fait ses choix, chacun prend ses décisions. Là, qu'est-ce qui se passe? On voit que le retail est encore bear, bien qu'il soit un peu plus bull, mais les pros sont en train de long et il n'y a pas d'anomalie. Il y a quand même pas mal de shorts qui se sont manifestés là. Ils ont été piégés ou quoi? Non. Ah, ils sont un peu piégés, hein. On va voir, peut-être que les shorts vont fuel l'upside ici. Au moins aller jusque là, là-haut. Et tranquillement. J'espère que ça va partir aujourd'hui très très fort en mode fusée pour liquider tout le monde. Et donc je reviens sur les divergences. On a une divergence. MSTR Bitcoin, hein, on voit bien que là, le Bitcoin fait des plus hauts alors que MSTR est en train de faire des plus bas. Donc c'est plutôt bon signe, je dirais. Je dirais que c'est plutôt bon signe, ouais, c'est comme ça. Ok. C'est ce qu'on a envie de voir en tout cas pour une accumulation. Et le problème, c'est qu'en daily, effectivement, on a déjà une grosse divergence. Parce que là, on a fait un plus haut déjà, alors que là, non. Donc il a intérêt à aller rapidement à MSTR. Mais en tout cas, s'il n'arrive pas à breakout au-dessus, là, ça nous donnera notre grosse divergence. Peut-être pour novembre, peut-être avant. À surveiller. Mais bon, ce mouvement était assez on dirait une anomalie un peu. Il était trop violent, trop différent de ce qui s'est passé sur leur chart. Donc je sais pas si on peut l'utiliser en termes de divergence quand les mouvements ont la même amplitude, ça a du sens. Mais quand là on voit bien, il y a eu un push énorme. Peut-être ça c'est juste une anomalie, un fonds d'investissement qui s'est excité. Je sais pas trop comment l'interpréter. Peut-être que justement c'est intéressant. À voir, quoi qu'il en soit, on reste bull, on se protège. Ici on voit qu'il va se reposer un petit peu parce qu'il a trouvé le sommet de la range en 1 minute. En 15 minutes, il y a de la marge pour monter, et en 1 heure, pareil, il y a énormément de marge. Donc, à voir ce qui fait peut-être une petite range, une mini correction avant de repartir à la hausse. On va voir ça. En tout cas, c'est plutôt pas mal tout ça. Est-ce que j'irai pas regarder Total 3 brièvement? Donc Total 3, qui est Total Crypto, hein, des altcoins, pardon. On l'attend là, hein. C'est tout simple ce qui va se passer, c'est comme le silver, une fois que ça va break out, ça va aller à 2 trillions. Et puis voilà, ça va s'arrêter par là. Mais est-ce que il peut faire ça assez rapidement jusqu'à novembre? Ça nous donnerait quoi? Forecast? Non.
feed. Ça nous donnerait quelque chose comme ça. Ouais, ça paraît aberrant, mais pourquoi pas. Pourquoi pas une petite envolée comme ceci là, boum. Ça paraît quand même énorme, mais c'est la projection qui a du sens ici. Un petit 100% sur les altcoins. En termes de dominance Bitcoin, on voit qu'il a trouvé support ici. Donc la question c'est est-ce que on va avoir un petit retracement comme ça et une continuité, ce qui ne m'étonnerait pas jusque-là, au moins. Ou est-ce qu'on a notre retracement ici? On va voir, c'est difficile à dire parce qu'il a atteint l'order block clé en monthly. On voit bien que là, on avait le bloc qui a manipulé le dessus et manipulé le dessous de la range. Donc il est intéressant celui-là. Je pense qu'on va trade dedans pendant un moment. Je sais pas s'il y a un scénario extrêmement bull pour les altcoins à voir. S'il pète ça, ce sera sans doute un bait. Bref, on verra. Peut-être que ce bloc est la résistance, enfin le support aussi. Difficile à dire pour nous.